Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, première école pour rencontrer et séduire les jeunes femmes qui vous plaisent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire intervenir ma bonne copine Alexandra dans cette série d'interviews de jeunes femmes mignonnes. Et j'aimerais que Alexandra nous donne ses perspectives sur la séduction, les relations hommes-femmes, les dynamiques sexuées, etc. Et c'est sur Morning Kiss. Bonjour Alexandra, Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Alexandra, c'est une bonne copine depuis quoi maintenant 6 ans, ça passe vite. Ouais. Et je voulais te faire intervenir Alexandra pour donner ta perspective de jeune femme parisienne mignonne, parce que j'imagine que, je pense que tu as des anecdotes à me raconter tout à l'heure, j'imagine que ça t'arrive régulièrement de te faire aborder, de te faire draguer, surtout quand tu portes ton manteau magique. Elle est venue aujourd'hui, Alexandra, avec un magnifique manteau rouge. Enfin, elle a une anecdote à nous raconter, ça va venir. Mais avant ça, je voulais juste te demander, tout simplement, qu'est-ce qui t'attire chez un homme ? Si tu es capable de l'expliquer, parce que je sais que parfois on ne sait pas. Alors... Moi, ou alors tu peux commencer par qu'est-ce que ce n'est pas ce qui t'attire. Peut-être que c'est pas forcément un physique, un compte en banque, une taille physique. Non, alors c'est certainement pas un physique ou un compte en banque. Ouais. Moi, ce que je vais regarder en premier, alors, sauf le physique. Tu dis ça, mais tu sors plutôt avec des beaux mecs. Oui, mais parce qu'ils me plaisent, pas parce qu'ils sont beaux. Enfin, après, okay, s'ils sont beaux, c'est encore mieux, mais... Ouais. Ah oui, mais c'est ce que j'ai souvent dit à ma femme, c'est-à-dire, putain, mais moi je te kiffe, Carole, et en plus t'es belle. Tu vois, voilà. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ça. Ouais. Non, bien sûr, il faut avoir du charme, ça c'est évident. Après, on n'a tous pas la même perception du charme. Mais moi, ce que j'aime, vraiment chez les hommes, c'est du charisme. Une forme d'intelligence. Je peux pas supporter la stupidité. Ça, c'est vraiment un critère rédhibitoire pour moi. Et l'intelligence, l'ouverture d'esprit, la curiosité, ça, c'est des choses que j'aime. Voilà, j'ai besoin que mon homme, il m'apprenne des choses, il me fasse grandir, il me fasse confiance. Voilà. Qu'est-ce qui se cache, Alexandra, d'après toi? Alors, c'est peut-être difficile à exprimer, mais derrière ce que tu appelles le charme et le charisme, est-ce que tu saurais dire à quoi on reconnaît un mec qui a du charisme? Alors, sûrement la confiance en soi. Ah, ouais, énorme. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a confiance en soi, automatiquement, il est charismatique. Parce qu'il va savoir réagir dans n'importe quelle situation de la meilleure des façons. Enfin, je le souhaite, mais c'est vrai que quelqu'un qui peut être dans une situation délicate et qui réagit d'une façon plutôt charismatique ou qui finalement s'en sort bien, c'est assez attirant parce qu'on se dit tiens, mais de façon naturelle, faut pas qu'on voit que tout est calculé, que tout... parce que ça, bon, c'est un peu dommage, quoi. Mais... faire semblant d'avoir du charisme, c'est particulièrement compliqué, à moins d'être très bon acteur. Ouais. Mais voilà, quelqu'un qui a du répondant. Ouais. Et qui a confiance en soi. Ok. Donc oui, du caractère. Ouais. Et donc finalement, tu pourrais imaginer sortir, alors je sais que tu es en couple là, mais si tu étais célibataire, sortir avec un mec qui ne corresponde pas forcément à ton image d'un physique parfait. S'il a le bon comportement, qu'il soit charismatique, confiance en lui. Oui, après c'est vraiment un tout. Les petits défauts vont pouvoir s'effacer si vraiment la globalité me convient. Ouais, effectivement, c'est un tout, ça se défend. C'est bête, hein, mais il y a des petits défauts. Moi, j'étais très rédhibitoire avant sur des petits détails, et aujourd'hui, je le suis plus parce que je me rends compte que la vie, c'est tellement plus que ça. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses, voilà, si tu veux des enfants avec quelqu'un, il y a tellement de choses à regarder avant les petits défauts de t'as un petit peu de ventre ou des choses comme ça. Finalement, voilà, faut voir plus loin. D'accord. Que penses-tu aujourd'hui, Alexandra, des différents modes de rencontre et en particulier, qu'est-ce que tu fais de l'opposition mode de rencontre virtuelle sur Internet, les sites de rencontre, les applications de rencontre comme Tinder, et dans la vie réelle, par exemple dans des soirées ou même
dans la rue, ce qui t'arrive de temps à autre? Ouais, alors moi je suis plutôt pour les sites de rencontres, dans le sens où on peut vraiment faire de bonnes rencontres dans les sites de rencontres. Il n'y a pas besoin de rencontrer quelqu'un dans la vie réelle. Je juge pas les rencontres vis-à-vis de ça. Si on rencontre quelqu'un dans la vie réelle, c'est très bien, mais c'est pas pour autant que ça va marcher non plus. Ouais. Alors qu'on peut rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre avec qui justement ça marche super bien, parce que justement on a choisi cette personne en fonction de certains critères. Il n'y a pas de règle en fait. Bien sûr. Mais le problème, en même temps, est-ce que sur les sites, tu parles de choisir la personne en fonction de certains critères. Moi, je connais pas hyper bien les sites de rencontres, mais j'ai l'impression que les critères qu'on met vont être des critères assez objectifs, comme des loisirs partagés, des choses comme ça. Et en réalité, je sais qu'on en parlait dans l'autre interview qu'on a fait ensemble sur les dessous du Bachelor. On parlait d'une compatibilité animale, quand le feeling passe, quand les atomes sont crochus. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça sur un site de rencontre? C'est possible. Je pense que c'est possible. Alors après, il faut bien cerner la personne. La photo, non, pas juste en regardant la photo. Je pense qu'il faut déjà parler avec la personne, s'intéresser déjà avant, s'envoyer des messages, voir dans la globalité ce qu'il aime faire, sa personnalité, et après, pourquoi pas, ça peut matcher. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut, je pense, un peu de chance aussi, parce que c'est un peu du hasard aussi. Hein. Mais moi, j'y crois. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. T'as déjà fait des belles rencontres. Donc voilà, mais faut sentir le truc, faut avoir un effectivement, moi j'ai un très bon pote aussi, il est dans une relation durable qui marche très bien, et c'était sur un site de rencontre en l'occurrence, alors que pourtant il est tout à fait capable d'aborder une inconnue dans la rue par exemple, donc comme quoi c'est un canal de rencontre parmi d'autres. Oui, après quand on dit de provoquer, enfin le destin, il faut faire confiance aux rencontres qu'on fait, on peut aussi le provoquer le destin, et provoquer le destin, ça peut aussi bien être provoqué dans la rue que de le provoquer en disant tiens, cette personne me plaît sur fichier, je vais aller creuser un petit peu pour voir si elle me plaît réellement. Ça peut fonctionner. Et bien justement, à propos de la rue, qu'est-ce que tu peux nous raconter comme anecdote? Bon, alors, je sais pas si c'est toi qui m'as lancé un sort, mais sur le chemin de mon rendez-vous avec toi, y a quelqu'un qui m'a accosté dans le métro et qui ne m'a pas lâché jusqu'à presque arriver dans ta rue. Donc, il est sorti du métro avec toi et tout? Oui, parce qu'on s'arrêtait à la même station, bien évidemment. On traversait le pont ensemble. Ce que tu sais pas, à mon avis, c'est qu'en fait, il devait continuer encore 15 stations, mais il est descendu en même temps que toi. Pour le coup, c'était vraiment le hasard. Et c'est vrai que, je l'ai pas laissé rêver trop longtemps. Ça aurait pu fonctionner si... Premièrement, il m'avait plu. Si deuxièmement, j'étais célibataire, ça aurait pu fonctionner. Ouais, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que le hasard a fait qu'il m'a demandé où se trouvait... Ouais, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, il m'a accosté, il voyait que je regardais la carte, parce que moi aussi j'étais un peu paumée, faut dire, hein, je connais pas trop ton quartier. Donc il arrive vers moi, il me demande où se trouve la péniche parisienne connue, où on fait... Voilà, donc un paumé qui demande son chemin à une autre paumée. Ça marche très bien. Donc effectivement, moi, gentil comme je suis, je me suis dit, le pauvre, il est italien, il vient d'Italie, il doit pas avoir une connexion internet, je vais me connecter sur internet pour lui, je vais essayer de trouver l'adresse, etc. Ah ouais, t'es vraiment cool. Ah ouais, je suis sympa. Mais en même temps, le métro a mis 6 minutes pour venir, donc j'avais le temps. Mais bon, j'ai voulu être sympa, donc je lui ai dit, je crois que c'est au Pont Neuf, et merde, dans ma tête, je me suis dit, je m'arrête également au Pont Neuf, donc on va devoir se coller encore quelques phrases. Enfin voilà, je me suis dit, mince, comment je vais faire pour m'en débarrasser? Finalement, il parle, il s'avère qu'il est psychologue, qui vient pour le travail, il me dit, mais faut croire au destin, faut croire aux rencontres, moi je crois beaucoup en Dieu, tenez, je vous invite, venez, je vous invite à déjeuner sur la péniche. Sauf que moi le problème, ce que je n'osais pas trop lui dire, c'est que oui, je crois au destin, je crois au hasard, mais pas avec lui. Pas avec lui. Il ne me plaisait pas et je savais pas comment lui dire sans vouloir être cassante et méchante, c'est toujours délicat. Donc j'ai quand même pu placer à un moment quand on est sorti du métro. Mais vous savez, le destin, j'y crois. Je crois en Dieu d'ailleurs. J'ai croisé le destin de mon petit ami il y a 3 ans et demi, puisqu'on s'est rencontrés de manière totalement hasardeuse et ça fonctionne. Et là, il a rebondi au lieu de dire c'est dommage, nanana. Il est vraiment resté dans l'ouverture d'esprit et je pense que c'est une bonne stratégie pour lui. Il est psychologue, hein, donc à mon avis, il s'y connaît bien. De rester très ouvert
pour quand même garder une porte ouverte. Comme tu disais, toi, souvent, t'as un petit copain, je suis pas jaloux. Voilà, ce genre de phrase sur lequel on rebondit quand quand on se dit mince, ça va peut-être pas le faire. Et je lui ai quand même dit, enfin, il m'a quand même répondu suite à ça. Bon, bah alors, demandez à votre ami de vous inviter à déjeuner sur cette péniche parce qu'elle est exceptionnelle. Et quand on vient de Paris, il faut avoir un petit ami qui vous fasse, qui vous fasse connaître cette belle ville. Donc, voilà. Mais voilà, il a été insistant. Finalement, je lui ai dit bon, merci, au revoir. Je lui ai quand même dit, je devrais vous présenter Alex parce que vous entendiez bien. Bah, disons que alors j'applaudis sa démarche d'être venu te parler. Là où j'applaudis peut-être moins, et tu as utilisé le mot insistant, je note, et je trouve qu'il a été insistant de continuer autant après que tu lui as dit que tu étais depuis 3 ans, je crois. Ouais, au début du pont. Ouais. Il a quand même essayé. Et tu lui as fait comprendre que tu étais très bien avec ton mec. Donc, à mon sens, continuer au-delà, ça passe de persistant, qui est bien, à insistant, qui est lourd. Donc il aurait pu peut-être s'arrêter avant. Mais surtout qu'il me plaisait pas du tout. Donc, là, bon, bien sûr, la question se pose pas, je suis pas célibataire, mais même si j'avais été célibataire, quelqu'un comme ça qui plaît pas du tout, mais on a envie de rester poli, on n'a pas envie d'être cassant, on essaye de montrer par des gestes, par des regards qu'on n'est pas intéressé et que la personne malgré tout croit dur comme fer que votre rencontre était préméditée par Dieu, qu'elle était voulue, non, là c'est trop, ça fait presque peur, quoi. Stop, oulala, si c'était prévu, j'aurais accepté son rendez-vous, voilà. Bah, c'est intéressant d'avoir ta perspective féminine là-dessus, parce que peut-être que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte de la difficulté que ça peut être pour une femme d'être abordée comme ça. Parce que nous les mecs, on a certains problèmes, déjà surmonter la peur d'y aller, mais les femmes, vous avez d'autres problèmes qui sont peut-être aussi difficiles à gérer. Et c'est peut-être pour ça que... Alors, je sais pas, mais j'imagine que certaines femmes doivent peut-être dire, même quand elles sont célibataires, bah, j'ai un copain. Parce que comme ça, pour beaucoup de mecs, ça va être un stop. Et voilà, ça veut juste dire, quand on lit entre les lignes, voilà, je suis pas intéressé, l'interaction est terminée. Ou alors, il faut une bague que je n'ai pas. Et c'est vrai que c'est ce que je dis à mon copain. C'est un goujat de ton copain. Mais c'est fou parce que tant que je n'ai pas de bague, je continuerai à me faire draguer comme je me fais draguer là. Parce que c'est vrai que c'est un frein finalement. Je suis pas sûr. Mais je crois que beaucoup de nanas regardent les bagues chez les hommes. On est plus crédible quand même. Mais nous les mecs, on fait pas gaffe à ça. On a de la merde dans les yeux. moi je regarde pas du tout. Non, je te jure. Mais c'est plus crédible parce que par exemple, voilà, je dis je suis mariée, j'ai une bague. Là, je peux même pas dire je suis fiancée, je suis mariée, j'ai pas de bague. Et automatiquement, et c'est vrai que c'est la réponse en général des hommes, ils regardent mes mains, vous êtes ni fiancé, vous n'êtes pas marié, donc il y a une ouverture, vous pouvez quitter votre copain, voilà, c'est terrible. Hein, mais c'est clair, mais ça c'est horrible pour les femmes, les mecs qui viennent et qui posent tout de suite la question du copain, est-ce que t'es célibataire? Oui. Et donc ils prennent ça pour une porte ouverte. Ah, t'es célibataire? Bon, bah ok, on peut sortir ensemble. Oui. Bah non, il suffit pas que tu sois célibataire, encore faut-il que le mec te plaise. Bah voilà. Et comme le contraire, c'est-à-dire j'aurais très bien pu être en couple, là c'est pas le cas, mais j'aurais très bien pu être en couple, craquer sur ce gars-là, un vrai coup de foudre et me dire bon ben effectivement c'est le destin, le hasard, et aller dans cette histoire et rompre avec l'autre, c'est aussi possible, mais il faut, voilà, ça se sent quand il y a une connexion, ça se sent quand même quand on voit qu'au bout de 2 minutes le truc c'est pas, là, tu détournes le regard, voilà. Oui, c'est une question de lire un peu, d'avoir un minimum de finesse pour lire le non-verbal. Ouais, c'est une manière polie de dire... La posture, le regard, le sourire, on va sentir si le feeling est là ou pas, enfin, normalement. Ouais, bah oui. Ouais, c'est clair. Justement, je voulais te demander, Alexandra, c'est quoi, d'après toi, les difficultés pour les femmes aujourd'hui pour faire des rencontres amoureuses? Oh là là, moi si j'étais célibataire aujourd'hui et que je voulais trouver quelqu'un, principale difficulté c'est la concurrence qu'il y a à Paris, surtout à Paris, le nombre de femmes qu'on peut rencontrer en fait, et surtout moi ce qui me ferait peur c'est de rencontrer un homme qui sort beaucoup. Parce que les hommes qui sortent beaucoup, finalement, on se dit mince, il peut rencontrer une fille comme moi n'importe quand. Et donc, va falloir que je me différencie, va falloir que j'accroche son cœur. Quoi, tu penses qu'à Paris, il y a plus d'hommes intéressants que de femmes intéressantes?
C'est-à-dire C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'il y a beaucoup de concurrence féminine. Ouais. Et donc tu sous-entends que du côté des mecs, il n'y a pas tellement de concurrence. Non, je pense qu'ils ont peur comme nous. Ouais. Parce que c'est vrai que Paris, de manière générale, c'est une ville de sorties où on rencontre les gens du monde entier. Et on rencontre pas n'importe qui. Il y a les gens les plus intéressants du monde entier qui passent à Paris. Ouais. Donc finalement, oui, il y a de la concurrence. Et il y a beaucoup de séduction à Paris, quand même. Il y a beaucoup d'hommes qui essayent de séduire, il y a beaucoup de ce côté séduction. Donc moi, ce qui me fait peur le plus, voilà, c'est ça. C'est d'avoir un homme qui sort beaucoup. Donc je vais peut-être plus avoir tendance à choisir quelqu'un qui a moins de possibilités de trouver une autre fille, donc qui n'est pas dans le milieu de la nuit, par exemple, ou qui va avoir un métier plutôt masculin. Il va pas être tout le temps avec des femmes. Genre pas un coach en séduction, par exemple. Un coach en séduction, je t'avoue que... Ça serait un peu l'enfer pour toi. Carole, elle est forte. Hein. Ouais, voilà. Moi, non, franchement, j'aurais beaucoup de mal. Ah ouais, vraiment. Enfin, quand j'aime quelqu'un, j'ai toujours un petit peu peur quand même. Après, c'est sûr que l'homme, il doit toujours montrer à sa femme. T'as pas un peu du sang italien par hasard? Non, savoyard. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, je veux quelqu'un qui... En fait, je veux voir dans le regard de l'autre que je suis la femme qu'il veut. Et tant que je ne vois pas ça dans le regard de l'autre, mais c'est ça tout le sujet. C'est parce que ma femme Carole, elle a de ma part ce regard-là. Elle s'en fout que j'aille prendre des numéros professionnellement dans la rue. Et ça, je crois que ça change tout, en fait. C'est ça. La manière dont on est regardé par son homme peut changer complètement une relation. Voilà, d'avoir cette confiance, de sentir que tu es 10 fois au-dessus de toutes les autres filles. Tu peux aller en boîte, je me fais même pas de soucis. Ouais. Et ça, c'est voilà, l'homme qui ne sait pas faire ça, malheureusement, se plante complètement. Ou c'est peut-être pas qu'il sait pas. Enfin, si, il peut y avoir des hommes qui savent pas le faire. Il peut y avoir d'autres hommes qui peut-être ne sentent pas le faire, de le faire parce qu'ils en sont pas là dans leur relation. J'en sais rien. Il peut y avoir plein de cas de figure. Pour changer de sujet, Alexandra. Beaucoup d'hommes, et je peux en témoigner parce que c'était mon cas avant que je travaille les relations hommes-femmes, beaucoup d'hommes tombent dans ce qui s'appelle la friend zone. Tu sais, cette zone dans laquelle les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent bien, elles rigolent bien, mais avec qui elles ne coucheraient jamais. D'accord. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un homme va se placer dans une friend zone et inversement, qu'est-ce qu'un homme peut faire à ton contact pour sexualiser l'interaction avec toi, pour te faire sentir que voilà, il n'est pas un pote? En clair, à quoi tu sens quand tu es avec un mec que c'est pas juste ton pote? Alors moi déjà, je mets tout de suite une barrière dès le début quand je vois quand je veux que ce soit de l'amitié, comme ça les choses sont claires. Après c'est pas toujours facile parce que souvent du côté des hommes, l'amitié peut se transformer plutôt en côté séduction. Je vais essayer de tenter quelque chose. Moi ça a toujours été le cas. J'ai eu très très peu d'amis hommes parce que ça a toujours fini. Les hommes ont toujours fini par vouloir plus. Et du coup non, c'est pas possible. Donc... mais c'est ce que je suis en train de dire. Eux veulent plus. Mais ils se sont... Alors, peut-être qu'ils te plaisent pas. Ou peut-être que simplement, ils se sont comportés comme des amis envers toi. Et donc ensuite, quand ils te disent qu'ils veulent plus, toi, ça t'intéresse pas. Oui. Non, clairement, soit... Alors, moi, je mets une barrière tout de suite. Donc, je le dis, écoute, si tu veux plus, on arrête là. Ou alors, tu sais que moi, je ne veux pas plus. Donc, on reste amis. Mais attention, si je vois que tu commences à... aller un peu trop loin parfois, tu vas perdre mon amitié. Donc c'est soit tu gardes mon amitié et t'es correct, soit ça va pas le faire. Voilà. Après, parfois, je sais pas, peut-être que des amitiés parfois peuvent se transformer en amour, oui, on en connaît tous. Maintenant, c'est pas une bonne tactique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bizarre en fait. Moi, je pourrais pas, je sais pas. Ouais, moi je suis assez de ton avis là-dessus. C'est un peu soit l'un soit l'autre. Alors il peut y avoir des exceptions, pourquoi pas, mais si ça part dans de l'amitié, c'est plus difficile, même si c'est pas impossible, c'est plus difficile de faire marche arrière. Oui, parce que c'est des sentiments différents, donc moi je pourrais pas mélanger les deux, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, l'amitié homme-femme. Moi je me posais toujours la question d'ailleurs de savoir si c'était possible.
Pour moi, c'est possible. Après, les hommes, est-ce qu'ils en sont capables? Ça, j'en sais rien. Les hommes, c'est tous les mêmes, de toute façon. Qu'est-ce que tu penses, Alexandra, du fait que dans la société dans laquelle on vit, à Paris en l'occurrence, c'est surtout à l'homme d'aborder. Ça reste, même aujourd'hui, au XXIe siècle, souvent le rôle de l'homme, alors que dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, ça se fait beaucoup plus qu'une femme aborde. C'est quoi ton sentiment là-dessus? Est-ce que toi, t'aborderais un mec? Et sinon, pourquoi pas? Alors, franchement, je n'ai jamais abordé un homme de ma vie. et ça c'est marrant parce que ce que vous savez pas, sauf si vous avez vu l'autre vidéo de Alexandra, c'est qu'Alexandra est particulièrement audacieuse. Elle sait prendre des risques dans ta vie. Je veux dire, elle a déjà chanté devant le Stade de France quand même. Donc voilà, t'as pas peur du cœur qui bat, des papillons dans le ventre. Et pourtant, ça t'est jamais arrivé d'aborder un mec? Non, vraiment la démarche d'aller aborder quelqu'un, c'est presque un blocage. Moi, j'ai pas du tout ça dans ma culture et dans ma façon de faire. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que je pense que parfois on peut vraiment louper des occasions. Et je trouve ça d'ailleurs très très courageux quand les hommes viennent m'aborder. Et souvent, d'ailleurs, je leur dis, franchement, bravo pour votre démarche. Même si ça n'aboutira pas, parce que moi, c'est pas possible. Mais bravo pour votre démarche, parce que c'est hyper courageux. Et c'est super que tu dises ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent dans les ateliers de séduction que j'anime, qui sont souvent dans les rues de Paris. Cette réaction-là que tu viens de verbaliser, elle revient souvent. Des nanas disent non, écoute, je suis mariée, mais merci pour la démarche, ça m'a fait plaisir. Merci, c'était courageux, ça revient souvent, ça aussi. Parce que c'est vrai que en fait, ils font ce que nous, on n'ose pas faire finalement. Ils font le travail à notre place. Donc ça facilite les choses pour nous. Au moins, nous, on a le choix. Voilà, on peut dire oui ou non. Vous n'avez pas. Oui, c'est clair. Et c'est même pire que ça, parce que, imagine, si toi, t'abordes un mec, c'est un peu impensable que tu prennes un gros vent. Bah oui. C'est ça, en fait. Alors que nous, les mecs, ça nous arrive d'avoir des mauvaises réactions. Donc c'est hyper difficile, hein. Je te confirme. Et puis en fait, faut avoir une énorme confiance en soi pour aller aborder quelqu'un. Ça repose là-dessus. Et d'accepter la réponse. Oui, et de pas le prendre personnellement. De pas être démoli parce qu'une nana veut et c'est comme un casting chez les comédiens. On voit beaucoup de comédiens déprimés parce que quand ils ratent un casting, ils se disent mince, j'ai pas été bon, j'ai pas été assez beau. Mais non, pas du tout. T'es parfait dans ton truc à toi, c'est juste que t'es pas arrivé au bon moment, au bon endroit. C'est exactement ça. C'est tout, mais il aura sa chance pour un autre casting. Voilà. Il faut voir ça comme ça. C'est clair. Bonne analogie, je trouve. Autre petit paradoxe, j'ai souvent entendu des femmes dire qu'en séduction, quand elles conseillent un mec par exemple, en séduction, il suffit que le mec soit lui-même, être soi-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, le problème avec ça, c'est qu'un mec qui ne sait pas comment s'y prendre, s'il reste lui-même, le conseil « sois toi-même », ça ne va pas l'aider s'il ne sait pas comment faire. Et en même temps, je comprends bien qu'une femme a envie qu'un mec soit naturel et authentique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce conseil? Est-ce que tu as déjà entendu des copines dire ça? Oui, complètement. Est-ce que toi tu dirais ça à un mec qui te demande un conseil, écoute Patrick, il suffit que tu sois toi-même? Oui, c'est vrai que moi je suis plus à dire ça et je reconnais que c'est pas évident parce que être soi-même, ok, mais ils savent pas forcément s'y prendre. C'est-à-dire le mec, qu'est-ce qu'il fait avec ce conseil que tu lui donnes? Mais finalement c'est pas un conseil très sympa quoi. Après une femme elle peut aussi guider un homme. Moi je sais qu'avec mon copain, je lui dis beaucoup de choses, alors peut-être que je le saoule, mais voilà, je lui apprends aussi à comment fonctionne une femme. Parce que les hommes, parfois, ils savent pas du tout comment fonctionne une femme. Et il faut avoir cet intérêt aussi pour la femme, pour savoir comment... Je sais pas, par exemple, l'écoute, moi je sais qu'ils m'écoutent jamais. C'est pas la force de beaucoup de mecs. Je vais pas aller dans des clichés sexistes, mais les mecs sont pas connus pour ça. Mais c'est terrible, en fait, on est vraiment très différents, un homme et une femme. Et c'est vrai qu'on dit tout le temps que les femmes ont besoin d'être écoutées, mais complètement. On a besoin d'être écoutées, parce que si on n'est pas écouté, on n'existe pas. Et l'écoute, alors il y a bien sûr, faut pas un monologue, je suis pas, mais vraiment dans un échange, voilà, dans un échange 50-50. Voilà, la femme parle, l'homme l'écoute, l'homme il parle, nous on l'écoute. Mais
C'est vrai que moi, souvent, mon copain, je le guide un peu aussi pour l'aider, parce qu'il prend ou il prend pas, mais au moins, je lui dis quoi faire. Ouais, disons que ça dépend peut-être des sujets de conversation, parce que beaucoup d'hommes on est élevés dans une société qui nous encourage pas, nous les hommes, à parler de nos émotions, par exemple. Et évidemment, c'est une connerie. Mais voilà, c'est une pression sociale qu'on a. Et donc peut-être que sur des sujets un peu émotionnels, il va être moins enclin à discuter que toi. Ouais. Et c'est le cas de beaucoup de mecs. Ouais, on n'a pas la même perception des choses. Souvent, les femmes, on prend mal quelque chose, alors que l'homme ne le prend pas du tout mal. Enfin, c'est très très spécial. Faut apprendre. Voilà, l'autre est différent et il faut accepter cette différence. Ouais, effectivement, les hommes et les femmes sont pas pareils. Je crois que c'est un gros travers, une sorte d'amalgame avec le mouvement féministe, qui par ailleurs est très bien, évidemment, parce que les hommes et les femmes sont égaux, ou doivent l'être. Et ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes sont identiques. Je veux dire, quelle horreur. La séduction, elle repose justement sur la polarité homme-femme, c'est-à-dire sur nos différences. Mais justement, Alex, alors c'est peut-être moi qui vais te poser une question pour le coup. Que penses-tu de l'inégalité de salaire des femmes? Parce que est-ce que justement le fait que les femmes soient moins payées que les hommes, ça crée ce manque de confiance aux femmes qui font que les femmes ne vont pas vers les hommes automatiquement? Est-ce que ça peut avoir un lien selon toi? Tellement on se sent peut-être encore inférieur un peu aux hommes. Je dirais que c'est aller un peu loin que de dire que les femmes n'abordent pas les hommes parce qu'elles sont moins bien payées. J'en sais rien. Moi je suis chef d'entreprise, je ne prends pas en tout cas la décision consciemment de payer moins une femme qu'un homme. Peut-être que je devrais parce qu'elle a une petite chance de tomber enceinte, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a la force physique dans le genre de boulot qu'on fait derrière des ordinateurs, ça n'a pas lieu d'être. Donc non, moi je paierais pareil les deux sexes. Maintenant j'ai aussi envie de dire que c'est pas moi qui décide, c'est le marché qui décide. Si le marché décide que les femmes sont payées moins, je peux trouver ça une mauvaise chose, et pourtant c'est pas ma décision à prendre, c'est le marché qui décide. Parce que peut-être aussi on a le sentiment aussi d'être inférieur, aussi peut-être un petit peu par rapport à ça, parce qu'on sent que ça évolue, mais pas encore totalement, quoi. Ouais, il n'y a pas de raison. Est-ce que le marché devrait prendre en compte que la femme va tomber enceinte et donc avoir des absences? Je sais pas, question ouverte. Ouais. Ça va être à moi maintenant de te mettre devant un paradoxe, une sorte de, comment on dit, oui, on va dire paradoxe, une contradiction, c'est ça le mot que je cherchais, une contradiction féminine. Alors c'est peut-être pas ton cas, mais tu vas me dire si c'est ton cas. Beaucoup de femmes, j'ai entendu, disent vouloir un mec qui va être gentil, doux, attentionné. Ça, c'est ce qu'elles vont exprimer. Et derrière, elles vont sortir avec, et coucher avec, et avoir des relations avec des hommes qui ne correspondent pas franchement à cette description-là. Est-ce que toi aussi, si quelqu'un t'avait demandé, Alexandra, tu veux un mec comment? Est-ce que toi, t'aurais dit, je veux un mec gentil, doux et attentionné? C'est vrai que... Comment ça se fait que les nanas disent ça? Habituellement, le mot des femmes, c'est bad boy. On veut des bad boys. Ouais, ça, mais elles vont jamais dire ça. Mais voilà, après, ça dépend de ce qu'on cherche. Il n'y a pas une nana, enfin moi j'en connais pas, ou très peu, qui vont dire, moi je veux un bad boy. Ouais. Ça dépend. Moi, quand je veux une relation sérieuse sur le long terme, j'ai plutôt tendance à dire, je vais chercher quelqu'un d'un peu plus intentionné, un peu plus doux, parce que forcément, la logique fait que cette personne va être plus sérieuse. Ouais. Alors que quelqu'un un peu plus bad boy, justement, il va aller à droite, à gauche, et donc ça va pas forcément être la personne que je vais cibler. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a toujours on recherche toujours un petit peu les deux. On est assez contradictoires, nous les femmes, c'est vrai. On a envie de tout, en fait. On a envie d'un tout. On a envie que notre homme il soit comme ça, mais aussi comme ça, mais aussi comme ça. En fait, la solution, c'est d'avoir plusieurs hommes. Non, je rigole. Je rigole. Mais moi, au contraire, Alexandra, ce que tu sembles cadrer comme déraisonnable, parce que voilà, c'est très exigeant de vouloir tout dans un mec, moi je trouve ça assez légitime et raisonnable, parce que c'est une question de mettre le curseur au milieu. C'est-à-dire que peut-être que tu veux ni le mec qui est juste gentil, doux et attentionné, et peut-être que tu veux ni le mec qui est juste bad boy au point d'être un gros connard. Peut-être que tu veux un mec
ok, il a une gentillesse parce qu'il est bienveillant, et peut-être que aussi il a le bon côté du bad boy, c'est-à-dire que il n'est pas juste à tes pieds, à te mettre sur un piédestal. Il a aussi une vie, il a des loisirs, il a des passions peut-être, il a des choses qui se passent dans sa vie. Sa vie est une aventure. Ah oui, on peut combiner les deux, je trouve. Ouais. Moi, je trouve ta demande légitime. Bah, moi, j'aimerais bien. Moi, je sais que j'essaye, justement, en tant que femme, d'être un peu tout à la fois. Okay. C'est que, voilà, j'ai ce côté motarde, machin, mais j'ai aussi le côté féminine. J'essaye vraiment d'être complète pour que, justement, la personne ne s'ennuie pas avec moi. Et justement, si j'ai cette exigence envers moi, j'aimerais bien, du coup, que l'homme, il l'ait aussi mais envers je pense que c'est pas quelque chose que je te connais bien, c'est pas quelque chose que tu essaies de faire. Tu peux pas t'en empêcher, c'est comme ça que t'es. Ouais. T'es pas devenu motarde pour plaire au mec. T'es devenu motard parce que ça te plaît à toi. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est cool. Je suis pluridisciplinaire. Mais j'aimerais du coup que mon âme soit pareille. Ouais. Effectivement, ça se comprend. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Eh ben, on arrive à la fin. Peut-être juste une dernière chose. Pour les mecs qui veulent apprendre à aborder dans la rue, par exemple, ou dans un lieu public, je sais pas, comme un parc ou la Fnac ou peu importe, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Comment tu aimerais qu'un mec s'y prenne avec toi ? Alors déjà, je voudrais qu'il commence par bonjour. Ouais, okay. Très important, parce qu'il y a des hommes qui nous accostent. Alors déjà, bonjour, c'est important. Ah, il y a des mecs qui... Oui, il y a des directs. Vous savez où elle se trouve hein ? Non. Ouais. Bonjour, déjà, c'est une forme de politesse et ça met la femme en valeur, je trouve, parce que on dit toujours que c'est mal poli de pas dire bonjour. Pourquoi ne pas accoster quelqu'un en disant bonjour ? Ça montre un intérêt, du respect aussi. Et puis, voilà, de dire les choses. Alors, pas être cru, voilà, de faire un petit compliment, de dire, voilà, je vous ai trouvé très jolie, ça fait 1 minute que je vous vois. Ça, c'est ce que je préconise souvent. C'est ce qui s'appelle en séduction une approche directe, c'est-à-dire tu aimerais que le mec exprime son intérêt pour toi. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas être en train de te dire « mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» Exactement, et c'est beaucoup plus simple, je trouve. Au moins, on sait direct les premières secondes à quoi s'attendre. Et voilà, mais dire les choses. Je vous ai trouvé jolie. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se revoie, qu'on discute, pas forcément qu'on fasse connaissance, parce que faire connaissance, c'est un mot peut-être un peu trop utilisé, je sais pas. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose de plus original ? Parce que faire connaissance, c'est trop... c'est pas original. C'est ça. Le gars, déjà, on se dit mince, il est comme tout le monde. Il faut peut-être trouver une petite originalité sans en faire des tonnes, mais voilà, montrer que la personne qu'on a en face est peut-être intéressante, justement. Donc ça va peut-être nous donner envie d'y aller. Moi, je sais qu'un jour, je me suis fait accoster par un garçon, alors avec ce manteau rouge aussi également. Et la personne tout de suite m'a dit bonjour, est-ce que vous aimez la lecture ? Oui, j'adore ça, pourquoi ? Et le gars m'a dit parce que alors j'écris, j'ai des blogs machin, j'écris sur ça. Alors il commence à parler de ça. Vous faites quoi ? Vous êtes dans le milieu aussi ? Alors moi je dis moi j'ai fait un peu de cinéma, c'est vrai que j'écris un peu de court-métrage. Et la conversation a démarré comme ça. Bien que derrière moi j'étais encore en couple, décidément. Donc ça n'est pas allé plus loin, mais en tout cas j'ai trouvé l'approche très sympa parce que tout de suite la personne il démarre sur un sujet de conversation qui en plus est intéressante. Ce qu'il faisait était intéressant, donc ça aurait pu le faire si j'avais voulu aller plus loin. C'était une bonne démarche. Et il s'avère que c'était quelqu'un d'intéressant. Ça me paraît très cool, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit ce que tu avais proposé avant, il n'a pas dit... comment t'avais dit bonjour, vous êtes jolie. Est-ce qu'on peut faire connaissance ? Est-ce qu'on peut faire connaissance ? C'est ça que t'avais dit. Le problème avec ça, est-ce qu'on peut faire connaissance ? Ça fait peur. Moi, je vois 2 problèmes. Le est-ce que, c'est-à-dire le mec, il est en train de te demander permission de faire connaissance, alors que le mec dont tu viens de me parler, il t'a pas demandé l'autorisation. Simplement, il a fait connaissance, mais sans te demander permission et sans mettre une étiquette faire connaissance. Parce que mettre une étiquette faire connaissance, ça veut dire avoir une conversation caricaturale, presque contraignante entre 2 inconnus qui font connaissance, alors que ce mec qui t'a parlé très spontanément de trucs qui l'intéressent,
ça a pu créer un début de rapprochement, parce que c'était pas le genre début de rapprochement, parce que c'était pas le genre de conversation que justement ont deux inconnus typiquement. D'ailleurs, je me suis arrêtée parce que ça m'a interloqué. Je me suis dit pourquoi il me demande ça. Donc bon. C'est plutôt frais. Ça fonctionne, je pense, comme approche. C'est plutôt frais comme approche. Écoute, merci Alexandra pour ces insights, je sais plus comment on dit insight en français, ces perspectives féminines sur la séduction. Merci à toi. C'était très apprécié. Et abonnez-vous, n'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos comme l'interview qu'on vient de faire avec Alexandra, et surtout, quand vous allez sur le terrain, n'oubliez pas la devise Morning Kiss, qui est que le plus grand risque est de n'en prendre aucun. Et sur ce, je vous dis à bientôt.